Mesdames, messieurs, laissez-moi vous emporter dans une aventure. Nous sommes quelques siècles auparavant et vous êtes un grand explorateur, passionné d'animaux dangereux. Vous arpentez les luxuriantes forêts du Zimbabwe dont la densité des plantes n'a d'égal que la moiteur de l'air. Votre bras s'approche de la canopée, oui, vous êtes très grand, se saisit d'une liane dont seul le ver est tendre et cette liane, bien animale et pas du tout végétale, se détend, se projette et vous mord. Vous venez de subir l'attaque létale du mamba vert. Vos paupières clignent, vous titubez, tombez au sol, implorez un remède qui n'existe pas encore et mourrez. Saut temporel. Nous voilà revenus en 2023. Les cancers représentent encore un des plus grands challenges pour la médecine moderne. En effet, ces maladies souffrent toujours d'un grand retard et d'une sensibilité somme toute médiocre dans leur diagnostic. Mon pari ? Utiliser une des molécules du venin qui a tué notre explorateur, la mambaquarétine, pour permettre un diagnostic ultra précoce, mais également rapide et fiable, de différentes formes de cancer. Cette toxine, unique en son genre, a bénéficié de millions d'années d'évolution, la rendant capable de se fixer avec une grande efficacité sur une cible très spéciale. Et ça, c'est la seule à le faire. Que tout le monde se calme, on a tout breveté. Cette cible, une protéine, est présente à la surface d'une multitude de cellules cancéreuses, et j'ai décidé d'en tirer parti. L'idée est donc de la transformer, ma molécule, en une sonde diagnostique, capable de les rendre visibles, ces cellules cancéreuses qui se cachent dès le début de leur développement. Mais comment faire ? La mambaquarétine seule est totalement invisible. Mais, en lui attachant une petite étiquette chimique, dont j'ai le secret, je sais la rendre détectable par une caméra très spéciale, qui n'a rien à voir avec celle de ma tante Evelyne. Cette caméra est d'ailleurs déjà disponible et utilisée dans des hôpitaux et des centres de recherche. Elle est à la base d'une technique d'imagerie médicale qui permet d'obtenir une cartographie ultra précise des cellules, cancéreuses en ce qui me concerne, sur lesquelles ma toxine se sera venue se fixer. Mon travail, en tant qu'ingénieur doctorant, est donc de synthétiser une forme étiquetée, et inoffensive bien sûr, de ma toxine, de l'injecter dans des animaux souffrant de différentes formes de cancer, pour prouver que ma molécule permet un diagnostic plus rapide et plus précoce de ces maladies. Une première preuve de concept obtenue sur des tumeurs rénales offre d'ailleurs des résultats très prometteurs, avec un passage sur le patient humain prévu dans un futur proche. Si notre explorateur se doutait que dans le venin duquel il succombe se trouvaient des molécules qui pouvaient sauver autant de vies, peut-être mourrait-il avec un peu de baume au cœur,